Waouh, papa. Voilà les artistes. Hein? Mais ils sont ignorés. Hein? Ils sont ignorés. Combien de vues? 454 000 vues. Vous allez supporter Viviane pour challenge les Américains. Voilà un artiste. Voilà les artistes engagés. Mais vous engagez, je dis bien engagés. Engagés. Vous croyez que vous pouvez mettre des artistes engagés comme ça dans... Vous ne pouvez pas. C'est les gars qui sont aimés, quel qu'en soit le cas. Quand tu as fait un truc comme ça, là, on t'aime. Quand tu as fait un truc comme ça, on t'aime. Bien non. Donc, j'étais moi à Dallas. Dallas, là. Eh, mon frère. Dallas. Même pour rien. Non. Hey. Une ville que... Pour aller visiter un ami, tu tapes 1 heure de conduite. Yeah. 1 heure de conduite pour visiter un ami. Hey. Mais c'est justement ça. Quelqu'un comme Avero Jess n'avance pas. Quand tu ne cèdes pas, tu es fini. Et comme tous les influenceurs, je vous ai dit que tous les influenceurs là sont dedans. Je vous ai toujours dit ça ici. Regardez la petite là. Que tous les influenceurs se lèvent. Libérés, libérés, libérés. Une influenceuse qui est dans le Shiba. Qui est dans le Shiba. Bien plein là. Les gars qui sont dans les... Je vous ai dit que c'est la mafia. Mais on vient, on branche les influenceurs, aller libérer. Et puis les bootman, ils viennent se rendre compte que... oh, donc c'est là où elle était. Vous dites libérer sans savoir ce qu'il faut libérer. Il y en a qui ne connaissent même pas où ils sont. Oh, il faut libérer, il faut libérer. Et puis moi, on vous donne la vraie version, on vous dit que la personne que vous libérez là est comme ça, comme ça, comme ça. Vous ne comprenez pas. Les influenceurs bracata. Chaque matin, on se lève. Vous levez. C'est aujourd'hui que vous savez qu'il y a de l'injustice. Oh, injustice pour celle, injustice. Et puis vous faites de la honte même. Vous faites de la honte. Parce qu'à la longue, vous qui êtes sortis pour dire de libérer, la personne vous fait honte. Et comme le Camerounais n'a pas honte. Comme le Camerounais a enlevé le manteau de la honte, comme Valtero dit souvent. Et le matin, la personne vient encore faire les lives. Elle continue dans son même. Les imbéciles comme ça, dis donc. Franchement, oui, TikTok, bloquez-moi. Bloquez-moi si vous voulez. Ou c'est TikTok, ou c'est Facebook. Baf. S'il faut que je vienne vous engueuler tous les jours, je vais vous engueuler. Les faux gens comme ça, mon frère. On est là, libéré, libéré, libéré. On n'arrive pas, on croit que c'est quelqu'un qu'on va libérer. Bibo Nissa qui est en cellule là-bas depuis. Depuis, ce pauvre ne sait pas ce qu'il a fait. Seul Dieu sait ce qu'il a fait avec ces gens-là. Mais seulement par son talent. On l'enferme. On l'enferme. Vous n'êtes que des hypocrites. Vous n'êtes que des bipolaires, des hypocrites. Et quelqu'un vient même dire qu'on n'avance pas. On est où? On est à quel niveau? 2025, même 2025, là, vous allez rester comme ça. Même 2025, là, vous allez rester comme ça. Là. Je ne suis plus avec vous. Je me lève, je fais quand je veux. D'abord, moi, je dis tout. Ma page ne fonctionne même pas. Donc, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Même 2025, vous n'allez pas bouger. Vous n'êtes que des... Regardez, le 31, je sais combien de personnes ont suivi ce que le président a parlé. Et dans tout ça, sa fille vient vous naguer. Elle vient vous naguer, mais vous ne dites rien. Vous ne pouvez même pas parler. Vous n'êtes que des faux trucs. Sa fille vient vous naguer. Sa fille vient vous naguer, vous n'êtes que rien, que dalle. Mais vous voulez montrer que, il y a certains qui viennent montrer qu'ils savent faire le vivre ensemble. Les gens comme les étoiles chrétiennes qui vont, vous venez montrer, vous savez que les hypocrites, les tribalistes, à ciel ouvert,
On vous connaît. Les gens qui viennent dans la toile pour diviser. Les gens qu'on a payés pour venir diviser. Les gens qui marchent de pas, qui sont montés, c'est juste pour venir gâter le combat. Et toi, Tribun, Oshiga, les gens, on vous connaît. On vous connaît. Vous êtes payé pour ça. C'est pas pour rien que vous êtes mélangé avec un mec à main. On vous connaît. Nous là, on vous connaît déjà. On a déjà vos trucs. On vous connaît. C'est un mec à main qui vous amène. On vous connaît. Même si aujourd'hui vous faites là, on ne va jamais vous suivre. Vous n'êtes que des gens qu'on paye. Tous vos groupes avec les BP de Londres. On vous connaît. Que votre travail. Parce qu'un truc comme ce qui se passe à la toile. Vous faites des panels. Parce que vous voulez que Rwanda arrive au Cameroun. Vous voulez diviser le Cameroun. Qu'est-ce que Longa a dit de méchant? Longa est passé à la clinique, c'est passé comme ça. C'est comme ça que j'aime mon Paul Batsero. Longa est passé à la clinique, c'est passé. Mais vous, tous les jours, vous faites des panels sur TikTok pour parler de ça. Parce que vous voulez diviser les Camerounais. Vous voulez que les Camerounais commencent à se tuer. Qui ne connaît pas Longa? Quand il était au Cameroun, quand ce qu'il faisait là, qu'est-ce qu'on nous dénonce? Il vous disait, oh, vous connaissez le Cameroun, c'est comme ça, il faut vivre comme ça, il faut supporter le Cameroun, il faut supporter le gouvernement pour savoir ce que Longa est en train de faire, c'est comme ça qu'il fait. C'est pas ce que vous disiez. Les bipolaires, plus. Maintenant, Longa vient, il est ici, il est encore dans son game. Vous pouvez, combien de quoi lui donne le business? Combien à Paris? Mais c'est le qui ça, non? Et maintenant, il est là. Il est encore sur le côté qui gagne. Ça vous énerve. Ça vous énerve pourquoi? Vous le connaissez. C'est la personne qu'il est. Mais toujours dit qu'il a un fond dans lui. Mais vous êtes tous les jours, vous montez. Vous croyez que Longa a un plat de tarot? Franchement. Vous l'appelez pas tarot, vous l'appelez ceci. Longa a un plat de tarot. Non, franchement, regardez sa carrure, son habillement. C'est le seul que quand il monte sur une scène, je sais que voilà une star. Parce que ça se voit sur lui. Vous croyez que Longa a un plat de tarot? Vous n'êtes que des... Toi, Cribien, Oshiga, Ameka, mais tout leur bande là. Vous êtes en mission. Pour détruire. Pour détruire. Vous faites des panels. Vous faites des panels tous les jours. Il est passé à la clinique. Même Valsero connaît Longa. Valsero aime Longa. Longa, je ne veux pas la faire que tu insultes sa barbe. Sa barbe a fait quoi, mon frère? Sa barbe a fait quoi? Salut Roberto. Salut mon commandant. Vous faites quoi? Vous venez, quand il était au Cameroun, et quand on tirait sur lui, vous êtes en train de dire quoi? Vous êtes que des hypocrites. Des hypocrites. Oh, il faut, comme il est au Cameroun, il faut qu'il fasse comme ça là, pour qu'on... Mais là, il vient ici. Je vous ai dit dans ma vidéo que c'est le game. C'est le game. Il vient ici, il est dans son game. Au lieu de prendre ça comme le game, mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux que c'est Longa qui va diviser le Cameroun? Oh, quand il est devant la nourriture, il se... Bonne année Florence, bonne année à tout le monde. Quand il est devant la nourriture, il change. Non. Arrêtez ça. Ce n'est pas la nourriture qui peut changer, qui le met dans des états comme ça. Là. Vous n'avez même pas le sens d'humeur. Vous ne pouvez même pas vivre. Vous avez un pays où le sang, l'humanité n'est même pas là. C'est toujours la haine. Donc ça veut dire que même la comédie, c'est toujours la haine qui est dans vous. C'est toujours la haine. Donc quand c'est même sérieux, vous pouvez... Regardez, vous attendez qu'il va venir dire mes excuses. Vous êtes fous là. Vous êtes fous. Que Longa viendra dire que excusez-moi, comme Kiki Beyala a dit, j'ai rappelé. Mais, franchement. Le lendemain, il est encore dans un plat de tarot.
Le lendemain, il était encore dans un plat de tarot pour montrer. Et puis les gens achètent pour lui donner. Bien sûr, c'est une star. What the fuck? What the fuck? Les gens achètent, on lui donne. Et ce qui m'énerve, c'est que quand Kiki Béal a sorti sa part de truc là, les gens qui parlent là n'étaient pas là. Et beaucoup de Bamileke qui viennent là montrer comment ils sont trop Bamileke. Vous êtes trop Bamileke que qui? Pour dire que oh, longa dérape. Vous voulez faire la vie. C'est ça, c'est encore. Quand on vous insulte, on dit que vous vous victimisez. Et quand vous insultez, vous venez encore vous victimiser. Vous êtes même comment? Il faut être trop confiant de toi. Tu es fort, tu es fort. Celui qui se sent mauvais se mouche. C'est carrément ça. Si vous insultez les Bamileke, et je vois deux Bamileke que je dépasse, j'ignore que vous avez dit que les Bamileke sont... quoi dépasse les Bamileke, comme Kiki avait dit. Que on fait ceci, on fait cela. Si je sens que je ne fais pas ça, j'ignore. Ou bien je viens défendre. Maintenant, quand on dit que les Bamileke, quelqu'un a dit que les longa a dit qu'un Bamileke dépasse dire quoi? Joël Le Château. Tout le monde connaît Joël Le Château à Paris. Joël Le Château, c'est quelqu'un qui c'est un promoteur, c'est quelqu'un qui aime, et c'est l'ami de longa. Moi-même, il m'a invité, quand j'étais à Paris, j'ai pas eu le temps. Ouais, le problème, lui-même, oh, il a ri, Joël Le Château a ri, il devait pleurer. Ah bah oui, mon frère. Lui-même, il était choqué. Oui, il était choqué. Et c'est le game. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne connaissez pas Cameroun, vous n'êtes pas à Hollywood. C'est une vie de star. Longa, c'est une star. C'est la vie des stars. Voilà Burna Boy. Je vais vous montrer une vidéo. Burna Boy a cogné sur un gars. C'est le buzz. C'est le buzz. Un Bamileke demande, un Bamileke dépasse dire quoi? So what? Mais c'est comment? Je ne comprends plus. Demain, qui a dit que les Bamileke, ça n'avait pas de sens. Ça n'a pas de sens partout. Mais il y a des gens qui sont payés pour venir activer des situations, qui sont payés pour ça. Parce que vous voulez que le pays là aille sur sur la fumée, que ça se brûle. Vous voulez qu'on devienne comme le Rwanda pour libérer ce pays-là. Mais ça ne va pas se passer. On va libérer ce pays-là, nous tous. Que ça soit dans la haine, que ça soit dans quoi, on va libérer ce pays-là, nous tous. Ça va arriver à tout le monde. Chacun va lire l'heure. Chacun va lire l'heure. Et on va se retrouver sur une même heure, que ça soit 30 ans, 40 ans. Le jour qu'on va se retrouver sur la même heure, là, on va libérer. Chacun arrive, ça le brûle, il vient. Donc il y a certains gens là dans la toile qui attendent seulement à faire de tribalisme pour plonger dessus et faire des panels, vouloir se faire de l'argent dans ça. C'est un Parisien. Vous êtes où? Vous êtes toujours derrière là. Celui le Parisien. Quand tu pars à Paris, tu fais le bruit, on te voit. On sent que voilà un Parisien. Paris beau. C'est comment ça? Vous êtes dans vos sous-quartiers là-bas. Un gars vit Paris, ça vous dérange. Un gars vit Paris, ça vous dérange. C'est quoi ça? Moi, je ne sais pas à Paris. Je m'avais mangé le tarot, le contre, tout ça là. Parce qu'il n'y a personne qui va préparer pour lui. Parce qu'il ne peut pas préparer. Il peut je pas tarot. Il s'en fout. Le matin, il pas manger. Vous connaissez même ce gars. Moi-même, vous savez que quand je veux tirer sur longueur, il tire sur longueur, je m'en fous. Mais quand quelqu'un a raison, donnez-lui la raison. Vassero a tiré sur lui, il est passé à la clinique comme un taxi plein. Et même lui là, quand il est encore en train d'insulter Vassero, Vassero c'est une star, Vassero comprend le showbiz, Vassero comprend le game. Vassero comprend que ce qu'il est en train de dire là, c'est juste... Est-ce que Vassero c'est un laid gars? Est-ce que Vassero est laid? Si l'on dit que Vassero est un laid type,
la barbe, machin, machin. Salut mon général Marcel. Salut la Belge des Belges, ma faux. Hein? Est-ce que Bassoro est laid? Donc Bassoro ne va même pas gérer. Parce qu'il sait qu'il n'est pas laid. Il sait que sa barbe donne. Bonsoir, maman. Tu montes, tu me dis. Parce que Longa Longa a insulté sa barbe. Donc vous croyez que le jour que Longa Longa a insulté Sergio Polo qu'il est laid. Sergio Polo n'est pas laid. Si Sergio Polo prend ça sur eux, c'est qu'il est laid. C'est comme ça. Moi, je ne vais pas venir me plaindre que vous avez insulté le Bamileke. Je viens vous dire que le Bamileke n'est pas ce que vous croyez. Le Bamileke est ceci, cela. Et je n'étais pas obligé de le dire. Je peux me taire, sachant que oui, dans moi, mais puisque j'aime les lives, je fais des lives, je viens vous dire que... Bonne année, maman. Je viens vous dire que oui, le Bamileke n'est pas ce que vous pensez. Un plat de taro. Un plat de... Longa Longa manger un plat de taro, ça a fait changer. Vous avez vu le plat là? J'ai même vu un autre gars banen, dans un panel qui dit que on l'a servi, on sert le taro dans le plat, on l'a servi dans le kumbu. Boudement le taro, bon, quand pour enjoy le taro, il faut que ça soit dans le kumbu. Oui, dans le kumbu. Il y a qui ça, tu es banen, tu n'es pas, oh je suis banen, il faut que je parle à Longa Longa même c'est un Bamileke. Qu'est-ce que vous avez compris comment? Longa Longa même, sa mère est Bamileke. Il a dit dans ses chansons, je crois que c'est sur Linda. Sa mère est Bamileke. Longa Longa la mère de Longa Longa a un côté Bamileke. La mère de Longa Longa a un côté Bamileke. Il s'assume. Dit tribalisme. On n'a jamais dit que Longa Longa est tribaliste. On n'a jamais dit. C'est jamais passé. Depuis 2017, il dit ça, il passe dessus. On n'a jamais dit. Non, moi je sais pas. Longa Longa, tu dis ça comme humour. Comme un truc d'humour. Mais vous les gens qui aimez, vous n'aimez pas la paix, vous venez prendre ces dits pour faire ça sur eux. Parce que Bassoro dit tout. Bassoro passe une clinique, tout le monde passe à la clinique. S'il y a les maladies qui ne passent pas, les maladies passent. Parce qu'il y a les maladies qui passent, on soigne vite, ça part vite. Vous pensez que Bassoro déteste Longa Longa, mais non. Il a dit, c'est son travail. Quand il voit un rip, il parle, c'est tout. Parler de quoi? Longa Longa tribal, je ne le vois pas. Je ne vois pas Longa Longa diviser un truc. Je ne vois pas. Peut-être pas diviser une tribu, je ne le vois pas parce qu'on le connaît. On le connaît. On le connaît. Et même, vous avez vu Bassoro, quand il voit Longa Longa, il rit seulement. Il m'a dit que Lonkana m'amuse. Moi-même, c'est un comédien. C'est un gars qui fait là. Quand je l'ai vu à Paris, il m'a dit qu'il a perdu encore son cellulaire. Il dit, oui, à Lonkana, tous les jours, tu perds le cellulaire. Et c'est comme ça qu'il donne son cellulaire à tout le monde, filme-moi. Et quand personne parle avec le cellulaire, hein? Il donne aux gens de se filmer. Il dit aux gens qu'on le filme. Après, la personne pour m'avoir le cellulaire. Hein? C'est ça qui c'est son côté. Mais, regardez les artistes. Quand un artiste passe sur scène, maintenant Longa Longa au Zénith ou bien dans un concert grand, l'habillement qu'il va seulement mettre, et vous dites que vous le prenez pour un plat de taro, mais franchement, un taro c'est combien? 20 €. Ouais, c'est quoi ça? Jusqu'à les salauds, les toits cribiers, tout le groupe de tribalistes là, les sardinas cachés là, dit qu'il est pas à taro. Et il accepte. Non, Aman, non. Comment tu dis qu'on ne joue pas avec la comédie, avec les sensations tribales? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu as vu les stand-up américains ici? Tu es à Londres, Mola? Tu as vu les stand-up américains ici? Non, dis que ton pays est dans un truc, dans une situation dangereuse, qu'on ne va pas s'amuser comme ça. Tu as vu les stand-up américains ici?
Va voir, je te demande d'aller voir Cat Williams. Je te demande d'aller voir, comment on l'appelle euh, euh, comment on appelle l'autre là qui est toujours en train d'insulter les blacks. Et les blacks, il insulte toujours les blacks. Et il y a un autre qui insulte tous les whites. On sait que c'est la comédie. L'artiste, c'est un comédien. Hein? C'est parce que vous avez la haine en vous. C'est comme si vous avez la haine en vous que vous prenez ça sérieux. Vous avez vu les stand-up américains? Parce que vous n'avez pas de niveau au Cameroun, vous prenez tout au 3e degré. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de niveau, parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de niveau de star. Regardez une star qu'on est en train de dire libérée. Regardez une fille qui, je vous vu la vidéo, elle est toujours pieds nus. Elle est dans la mafia. Et c'est tous les influenceurs qui se mélangent pour dire libérer. Entre-temps, quelqu'un qui a porté nos trucs. Attends, je vais te prendre. Quelqu'un qui a porté nos problèmes est en prison. Mais personne ne se soucie. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Il ne le dit pas pour faire un problème. C'est quel pays ça? Vous avez vu les stand-up américains? Envoie encore. Je ne veux pas trop prendre les gens. Envoie encore. C'est pas pour créer une polémique, Armand. C'est pas pour créer une polémique. Donc, tu dis ton avis juste bon. C'est pas beaucoup pour lui. Mais je préfère que quand tu viens, tu sois calme. Alors, Bertini, bonsoir. Bonsoir, Armand. Comment tu vas même? Ah, ça va maintenant. Ça va, ça va, ça va. Ça va. On nous a touchés. Tu peux intervenir? Je voulais te dire que, parce que j'ai lu ton commentaire où tu disais que on ne peut pas faire des comédies et toucher les tribus. Je voulais te faire comprendre que mais les stand-up ici, c'est une comédie. Un artiste, c'est un comédien. Un comédien, c'est un artiste. Il y a les artistes qui choisissent. C'est ça, pour attirer l'audience. C'est pour attirer l'audience, même. C'est pour se connecter à son audience. C'est ça, là. Bertini. Mm-hmm. Bertini, tu m'écoutes? Moi, je t'écoute. À chaque société, c'est réalité. Tu comprends, non? À chaque société, c'est réalité et sa capacité à apprendre les choses. Nous sommes une société sensible. Laisse-moi développer, s'il te plaît. Laisse-moi développer. Je ne vais pas mettre long. Je vais juste te dire que c'est dans notre banalisation les choses que nous pourrons envenimer certaines choses. Tu comprends, non? Il y a des sociétés qui prennent les choses au premier degré. Il y a des sociétés qui prennent les choses au deuxième degré. Il y a des sociétés qui prennent les choses au troisième degré. Je te pose une seule question. En France, où nous vivons, ou en Angleterre, il n'y a aucun Anglais, il n'y a aucun humoriste anglais ou français qui se permettra de dire qu'un Breton vaut 10 Corses. Il n'y a aucun humoriste en Angleterre qui va te dire qu'un Gallois vaut 10 Irlandais. Tu sais, il faut que nous fassions très attention vers lui. L'humour a ses limites. L'humour a ses limites. Maintenant, si on voulait prendre dans le cas de l'humour, il faut faire très attention. Il faudra aussi supporter quand l'humour reviendra au visage du camp, d'autres utiliseront l'humour pour passer leur message. Pour simplement te dire que, en tant qu'un artiste, surtout de renommée, parce qu'on peut tout le dire, Longuet reste quelqu'un de renommé qui a des followers et qui est suivi. Et dans son suivi, et dans ses followers, on trouve une multitude d'ennemis et de tribus. On ne peut pas accepter dans le contexte actuel qu'un tel ratio rabaissant puisse passer comme un fait divers ou comme de l'humour. Je dis non. On ne peut pas accepter en ce moment que quelqu'un soit nous dire qu'un Bamileke vaut 10 quoi et que vous prenez ça dans le sens de l'humour. Non, monsieur. D'aucuns disent qu'il a dit ça depuis longtemps. Il a dit ça depuis 20 ans, depuis 15 ans. Une bêtise répétée ne sera jamais le bon sens, même 100 fois. Pas parce qu'il a dit ça 100 fois, pas parce qu'il a dit ça 10 ans qu'aujourd'hui, il doit le dire que ça passe, c'est normal. Non. Faisons attention, Bertini. Faisons attention, Frangin. Nous sommes sur une cible très sensible. Attends, je vais te poser une question. Le cadre de Kiki Béala et le cadre de Longa Longa, qu'est-ce qui était sûr? Est-ce que les deux sont la même façon? Je vais te répondre d'une façon vraie.
c'est l'acharnement. C'est l'acharnement. Si nous avons estimé que les choses peuvent se dire d'une façon banale, pourquoi s'acharner sur les autres et laisser les uns? Moi, ce que je veux comprendre, c'est que Kiki Berla fait une sortie qui a aussi dit les choses qu'on fait depuis et qu'on dit depuis. Pourquoi elle a été vilipendée? Mais la raison que je pose la question, le cadre dont elle a fait et le cadre dont Longueur fait, tu vois vraiment, c'est différent. Ce que je veux dire, c'est que si nous voulons banaliser, si nous voulons banaliser des sorties tribales, des sorties invectives, des sorties rabaissantes, banalisons pour tout le monde. Banalisons pour tout le monde. Ne banalisons pas pour une et on invective l'autre. C'est ça que moi je veux dire. Si nous estimons qu'on peut faire de l'humour et dire ce qu'on a dit 100 ans aujourd'hui, que ça passe inaperçu, on aurait dû pas vilipender Béala, parce qu'elle a aussi dit les choses qu'on connaît depuis. Donc je veux simplement dire, Bertili, faisons attention, frangeur, faisons attention. Le contexte, nous sommes dans un contexte très subtil et délicat qui fait que donc, ce qu'on peut prendre comme humour peut être invectif pour autrui. Donc faisons attention quand il est question de tribus et d'invectiver les personnes sur une base tribale. Je dis encore, je répète qu'en France où nous vivons, même dans l'humour, il n'y a aucun humoriste français qui va avoir le culot de faire un direct aussi ostentatoire. Et dire qu'un Français... Moi, j'ai vu de l'humour. En France, on fait de l'humour. On fait de l'humour, oui, de ce côté-là. Je ne pense pas que si quelqu'un dit ça, ça dépend de la façon. S'il est dans un stand-up, il peut le dire. Et puis maintenant, on va bavarder. Je dis et je répète que apprenons à nos artistes à avoir de la retenue. Apprenons à nos références à avoir de la retenue communicationnelle. Apprenons à des personnes qui portent les flambeaux à avoir un tamis verbal. C'est ça que je veux dire. Apprenons à nos élites, apprenons à nos références à avoir ce qu'on appelle un tamis verbal pour ne pas heurter les sensibilités. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on appelle le changement et demain, on va vous dire que oui, ceux qui estiment être le digne quoi, qui vont chasser bien tout dit. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? On va vous dire demain que oui, quand vous estimez un bandéqué vous dit quoi, que ce bandéqué qui va dire quoi, allez chasser bien, vous allez dire quoi? Il faut qu'on fasse attention. Faisons attention. Et voilà mon message. Nous allons faire attention. On peut bien aimer un artiste, on peut bien vouloir le farouter, mais il ne faut pas le laisser l'occasion de dire n'importe quoi. Et voilà mon message. Pour le reste, maintenant, son combat, ses dénonciations, c'est un combattant, c'est un dénonçateur. On ne peut pas le nier. Mais il faut que nous fassions attention. Il faut faire attention, frangeur. Il faut faire attention. Donc, ce n'est pas bien de dire que quand tu viens dire que tout le gouvernement, le gouvernement est composé d'un groupe de tribus, ce n'est pas la même chose. Moi, je ne vais pas entrer dans ce débat à penser que le gouvernement, notre pays souffre de deux problèmes. Il y a les pilleurs et ceux qui souffrent. Tu me comprends, non? Cette façon d'invectiver les tribus et dire que c'est les qui ont gâté le pays, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Notre pays souffre d'un seul problème. Il y a les pilleurs et ceux qui souffrent. Il y a les pilleurs et ceux qui souffrent. Maintenant, si vous voulez rentrer pour savoir quels sont les Américains ou les Kwaki, moi, ça n'engage que vous. Mais moi, dans ma philosophie, notre pays souffre d'un seul problème. Il y a ceux qui pillent et ceux qui souffrent. Et ceux qui pillent, c'est tout lui confondu. Ceux qui souffrent, c'est tout lui confondu. Voilà comment moi je vois les choses. Voilà comment je vois les choses. Donc, vraiment, il faut moi je vous dis encore, nous jouons avec une cible très sensible. Allez voir ce qui s'est passé au Rwanda. Allez voir ce qui s'est passé dans les pays où on a joué avec cette histoire tribale. Peut-être que vous ne connaissez pas les conséquences. Vous ne connaissez pas les conséquences. Donc, faisons attention. Faisons attention. Quand un artiste aussi renommé comme celui Longueur sort et dit qu'un Bamleke vous dit quoi, vous ne savez pas ce que ça peut faire à la tête des gens qui n'ont pas la facilité de réflexion. Vous ne comprenez pas que l'impact d'une telle communication. Toi, tu peux le prendre banalement, je peux le prendre sur un fait divers, je peux le prendre comme humour, mais vous ne savez pas que quelqu'un qui est au village va faire cela. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention, frangeur. Je dis, Armand, Président, toi, tu n'as pas vu ça au niveau showbiz game, pourquoi? Parce que moi, je l'ai vu sur ce côté-là. Si tu as une autre personne lambda qui parlait, je serais sorti. Mais quand je vois que Longueur, c'est un artiste, Longueur vient de sortir veut sortir un album, 3 morceaux qui vont sortir là. Ici, aux États-Unis où je vis, c'est le truc que l'Américain va faire, créer vraiment un impact, créer quelque chose qui va amener le public
à aller suivre. C'est parce que moi, je trouve que c'est un artiste. Il est comme le genre, les dit, c'est des artistes qui font des trucs comme ça. Là. Moi, j'ai vu sur le niveau du game, hein, parce que avant qu'il ne sorte, avant qu'il ne dise ce qu'il a dit, il a deux ou trois morceaux, je sais pas, qu'il est en train de sortir, et que il va amener des gens. Vous le voyez calme comme ça. Moi, je trouve qu'il est un peu intelligent. Qu'il a vu ça de ce côté. Moi, j'ai vu ça de ce côté. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu Non, ça de ce côté. Hein. non, Là, non, non. avec 2 jours avant, il a fait sortir deux morceaux. Et Bertini, tu savais te dire quelque sachant chose. que le showbiz, nous tous on connaît que le showbiz camerounais, c'est le Bamileke. On Voilà. ne peut même pas discuter. Bertini, tu chutes. Bertini, laisse-moi développer, Bertini. Tu chutes où je voulais arriver. L'artiste n'est pas bête. Longuet n'est pas fou. Longuet est très intelligent. Longuet est très rusé. Il n'est pas bête. Il sait pertinemment. Laisse-moi parler. Dans la communication marketing de Longuet, il est dans ce qu'on appelle l'appel au farotage. Longuet n'est C'est le game, c'est le game, c'est le showbiz, c'est même pas l'appel farotage, c'est le showbiz. Quand tu le descends, quand tu parles de farotage, mettons-le dans son niveau, c'est un artiste, et on sait ce qu'il veut. Écoute-moi très bien, Bertine, écoute-moi, Bertine, donne-moi une, je vais Vas-y. développer cette partie. Longuet n'est pas bête, il est très intelligent et très rusé. C'est quelqu'un qui est très, il a la capacité, il a une vue très développée. Il sait pertinemment qu'en diaspora, en disant cela en diaspora, il érige une tribu en suprémaciste. Laisse-moi parler de Bertine. Il sait pertinemment qu'en sortant ce ratio rabaissant et invertivant, il sait qu'il érige une tribu en suprémaciste dans le cadre de farotage. Parce qu'il faut voir les sorties de l'artiste avant. Il a dit dans une sortie que lors d'un interview, il voulait que toutes les personnes qui vont monter le faroté, il faut que si quelqu'un va monter sur le podium, il faut que ce soit quelqu'un qui va le faroter. Et comment très bien. Depuis qu'il est sur la diaspora, il est dans une politique commerciale marketing où lui-même il a fait comprendre que quand il est en concert, pour que quelqu'un monte au podium, il faut que ce soit quelqu'un qui vient le faroter. Comme il sait pertinemment qu'en diaspora, comme tu es dans le showbiz, la majorité des Camerounais qui veulent s'amuser, qui font le showbiz, sont des Bamileke. Voilà pourquoi il le dit d'une façon attirante, d'une façon mercantile. Mais maintenant, C'est son rôle, attends, c'est son rôle ou ce n'est pas son rôle? c'est son rôle. Maintenant, quand un artiste veut faire ce qu'on appelle le marketing, même dans le marketing, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Même dans le marketing, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Le respect des origines, le respect des tribus et tout. On ne sort pas ce genre des Amériques. Si Longuet avait un communicant, un chargé de communiquer, il ne lui laisserait pas faire une telle communication. Quand on est un artiste, on ne dit pas les choses pareilles parce qu'on veut se faire faroter, parce qu'on veut s'attirer une clientèle. Quand tu fais ce qu'on appelle une segmentation, tu marginalises une tribu. On ne fait pas cela, on ne dit pas cela. Voilà. C'est le son droit. Tommy Afiga a dit carrément que je ne veux pas que les Noirs portent mes habits. Parce qu'il a confiance en lui. Il sait son peuple. Moi, par exemple, j'ai dit que mes sous-vêtements Bertini coûtent $150. Ça ne peut pas passer au Cameroun. Et c'est normal, c'est pas pour dire que je segmente le Cameroun. Mais celui qui vient du Cameroun qui peut acheter un sous-vêtement Bertini peut l'acheter. Mais c'est normal qu'il dit, il a confiance, il sait que voilà. Il faut avoir confiance en toi, Armand. C'est ce qu'on manque les Camerounais. Il faut avoir la confiance en soi. Tu prends un exemple qui n'a pas place. Tommy Alfinger, j'ai fait marketing, on a étudié ce côté à l'école. Quand Tommy Finger fait cette communication, c'est parce que les Noirs américains avaient pris cette tenue pour organiser des gangs, des rapes et tout. Il a fait une communication après pour dire qu'il n'a même pas dit comme tu l'as, il avait dit que ces tenues ne sont pas faites pour aller enlever et brutaliser les gens dans la rue. Et quand en ce temps, c'était les Noirs qui faisaient trop ce genre. Donc c'est dans ce sens qu'il le disait. C'est dans le de protéger. Il n'injectait aucune tribu. Donc il faut faire des comparaisons illégales. Il ne faut pas faire des comparaisons comme ça, François. Je dis encore, je répète qu'un artiste doit avoir une communication subtile. Un artiste ne dit pas n'importe quoi, même dans l'humour. Et dans le cas précis, comme tu as dit, on a le showbiz. Longuet est dans la posture du farotage. Il sait que dans le farotage, ce sont les Bamileke qui vont le faroter. Et pour faire cela, ils sont un Alors, le dessin, moi, je ne veux pas que tu le descends quand tu vas le farotage. Dis quand même que les promoteurs, c'est les Bamileke qui peuvent. Beaucoup de promoteurs, c'est les Bamileke pour son jet. Mais quand tu parles de farotage, c'est comme si tu ne veux pas. Tu es un peu. Tu le descends un peu comme si, bon, je sais pas. Moi, peut-être que tu ne dis pas que c'est le farotage parce qu'il est payé quand il a un cachet avant le farotage. Le farotage, c'est le dernier niveau d'un artiste. C'est fini. Je répète ce que l'artiste m'a dit. L'artiste a dit, Longuet a dit dans une sortie que
Les gens qui doivent monter sur le podium doivent être ceux qui doivent le farouter. Il a dit, va revoir, il a dit cela. Il a dit cela. Bon, écoute, c'était mon intervention. Faisons attention, Bertini, faisons attention. Non, Faisons attention. c'est vrai. C'est moi, enfin, tout ce que tu dis est pertinent, c'est vrai. Il faut faire attention. Toujours est-il qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Ce qu'on dit, mais quand tu connais la personne, quand tu connais le game, quand tu es dans le game, les gens comme nous là, on s'entendent même. Parce que c'est que j'ai tiré du Kiki parce que c'était pas Kiki. Kiki ne sortait pas un livre. Il y a une fille là qu'on appelle Aïcha Kamoise. Moi, je l'aime parce que elle est opportuniste. J'aime les gens opportunistes. J'aime les gens qui font des trucs parce que on dit bad publicity, c'est good publicity. Mais maintenant, subir les conséquences de la mauvaise publicité. N'importe quoi, c'est une publicité, c'est une pub. Moi, j'ai vu sur le cadre de showbiz, le cadre de game. Il est dans son game. Le gars, il est dans son game. Et c'est moi, je condamne. Là où il est en train d'insulter Vassero, il dit Vassero, Tabab et tout ça là. Vassero, c'est un gars qui s'en fiche. C'est un gars qui se dit, oh, il parle de ma barbe, je suis très beau avec ma barbe, je suis chaud. Il s'en fout. Mais si peut-être si Basso tirait sur lui, ça veut dire que Basso a un complexe sur ce qu'il a dit. Tu vois un peu, c'est les grandes personnes, les gars. Aman, tout le monde connaît qu'il y a plus profond que ça dans ce pays-là. C'est pas l'affaire là. Pour conclure ton direct, je veux simplement dire que dans mon point de vue, en fait, dans ma façon de voir le Cameroun, il n'y a aucun Camerounais qui vaut dire Camerounais. Il n'y a aucun Camerounais qui vaut dire Camerounais. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous enfants de ce pays. Et pour moi, nous restons les enfants d'une nation. Il n'y a aucun Camerounais qui vaut dire Camerounais. Et ce ratio rabaissant, clivant, invectivant et indexant ne rentre pas dans ma condition des choses. Voilà ce que je vais dire. Merci, Bertini. Allez, bonne soirée. Bonsoir, gars. Bonsoir, président. Mais c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. La torture que le gars a eu là-bas, vous pouvez supporter. Quand on voit les noms qui ont torturé ce gars, il y a le Bamileke. Mais mon frère, il y a de quoi tu peux même décider d'insulter une tribu. Parce que si 6 personnes d'une tribu te tapent de cette façon-là, de cette façon maquisable, franchement, je m'excuse. Mais c'est quoi ça? Vous avez vu la torture que ce gars... Mais vous avez ignoré, on peut vous taper avec la machette. Mais c'est quoi? Vous êtes même qui s'en aboli, mon frère. Pour un petit truc comme ça, oh, machine, vous pouvez supporter la torture qu'il a eue. Vous pouvez supporter la torture qu'il a eue. Même Valsoro connaît. Valsoro ne s'est même pas attardé comme vous le faites. Valsoro sait ce que ce gars a subi. Valsoro ne peut pas tirer sur Longana jusqu'à un point. Valsoro, c'est ce que je dis à Longana. Même Longana, il joue le jeu. C'est les stars. C'est les stars, c'est comme ça. Si vous ne connaissez pas, c'est mes amis, je connais. Si vous ne connaissez pas le game, taisez-vous. Ne venez pas enflammer. Ne venez pas mettre du feu. Parce que vous avez la haine dans vous. Si vous n'aviez pas la haine dans vous, ça devait passer comme un taxi plein. Ça devait passer normalement. Parce que vous avez la haine en vous. Vous avez vu que des gens ont tapé. Ce gars a tapé. La machette au fond, il a pleuré, il a pissé le sang. Il a pissé le sang. Aujourd'hui, c'est un petit mot. Oh, on va se désolidariser. Vous pouvez vous désolidariser de longueur à Paris là-bas. Ou au Canada, ou même partout. Ce gars, il a fait ça. Il a fait son bout de chemin. C'est une légende. C'est une légende. Vous passez votre temps à faire des panels. Il se moque même de vous. Il se moque même de vous. Vous n'avez même pas... Il s'en fout de vous. Vous ne pouvez pas imaginer que l'habit de Longa ne veut pas acheter 4 tarots. Et il ne met pas du n'importe quoi. Il ne met pas du n'importe quoi. Pourquoi vous êtes toujours minable comme ça là? Pourquoi il y a un groupe là sur Facebook? Toujours des minables. Vous sortez même d'où? Vous ne réfléchissez pas. Ou c'est toujours l'affaire des stars, l'affaire des abonnés. Vous ne réfléchissez même pas. I don't get it. Vous ne réfléchissez même pas. Vous ne pensez même pas aux autres. Pourquoi vous n'avez pas l'esprit humain? Regardez quelqu'un qui sort d'une tortue qu'on a vue. Oublions le reste.
Mais ce maître-là, être bastonné par les pieds, je croyais que c'était un AI. Mais il vient dire qu'un Bamileke, vous connaissez ce qu'il a enduré. C'est chez nous comme ça. Quand un anglophone vous fait quelque chose, il le Bamendala. C'est normal. Quand un anglophone fait quelque chose, il le Bamendala. Quand un Bamileke font du les gars Bamileke sont comme ça, les gars Bamenda sont comme ça, c'est tout à fait normal. Ils se moquent de vous. Oshigaï, elle vient, elle dit, oh, j'ai des vosses, j'ai des vosses. Voilà les vrais mendiants de tout ça. Les toits cribiens. Ce qu'on a monté sur la toit pour venir, moi, je mets ma main au feu que cet Oshiga-là, Ahmed est passé par là pour lui donner des trucs pour venir nous dire. Franchement, vous faites des panels tous les jours. Regardez comment il se moque de vous. Il part encore l'ouvre, il mange encore le tarot. Il a dit quoi hier là? Oh Dieu merci, son ami Banen est venu commencer à l'appeler pour venir boire. Vous êtes minable. Vous êtes vraiment minable. C'est certains qui veulent faire comme s'ils sont trop bamilekés. Ils sont trop bamilekés. Ça veut dire qu'ils viennent tirer sur longueur comme si, non, comme si ils ont pitié d'un quoi. On est tous des Camerounais. Si tu sens que tu ne dépasses personne, tu restes tranquille. On est tous des Camerounais. On a tous le même sang. On est tous orgueilleux. On peut nous tous. On a toutes les mêmes qualités. Donc ça veut dire que si un coiffeur, un bamileke peut, c'est quoi? Maintenant, il y en a qui ne veulent même pas. C'est le cadre. Le cadre de Kiki et le cadre de longueur. Kiki faisait cela et que elle avait un livre qui sortait, une soirée, un truc comme ça. Mais bon, soirée, un truc comme ça, positif, qui sortait. J'aurais pu comprendre que oui, elle veut vendre son livre et qui est normal pour moi. Tu attires. Mais maintenant, est-ce que ceux-là vont venir? Tu as déjà divisé. Si tu insultes les Bamileke, les Bamileke, c'est eux qui achètent. Hein? Moi, j'ai vu ça dans le cadre-là. C'est le business, c'est le show, ça s'appelle du showbiz. Ça s'appelle du showbiz, show business. Vous croyez qu'il vend quoi son corps? Il va vendre. Il faut qu'il crée des stratégies pour attirer la clientèle. Il doit le faire. Mais si toi, tu ne vends rien, tu viens de dire ça, c'est autre chose. C'est a different ball game. Si toi, tu ne fais rien, je peux te dire ça. J'ai un business. Hein? Betty le Camille peut dire ça parce qu'il vend les livres. Tout le monde peut dire ça pour quelque chose. Mais tu te viens de dire ça parce que on va tirer sur toi. Tu n'as rien. C'est son business. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Et on le fait tout le temps, nous tous là. Quand un seul Bamileke fait quelque chose, on insulte les Bamileke. Quand un coiffeur, on insulte. Joue le château, joue du château. Hein? Joue le château. Lui, il arrive. Il y a vu certains qui se moquent, qui disaient qu'il riait quoi. Pourquoi est-ce qu'il s'est entendu avec Longuet pour dire ça? Hein? Longuet a insulté les bananes ici, face to face. Et c'est vrai. C'est quoi? Longuet a insulté les bananes, les Yabassi. Mais ça ne donne pas la raison que les Yabassi ne l'aiment pas. On connaît la personne, on connaît l'élément. On connaît que c'est son bis, c'est son. Il a insulté. Quand vous mais Laurent Longuet au Canada, je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote. Vous allez rire. Moi, voici qui va au Canada à la fête des Bamileke.
J'arrive au Canada, je fais tout. Je n'ai jamais parlé de cette histoire-ci. C'est moi qui fais tout, organisation, tout, la salle, tout même. Un truc de Bamileke, pas si le nom. Les gens là ne m'ont même pas mis en honneur. Pourtant, je viens de New York. J'ai payé mon billet. Les gens là ne m'ont même pas mis à l'honneur. Donc le genre honneur, le genre quoi. Le lendemain, et Kemayo chantait ce soir-là. C'est Kemayo qui m'a mis en honneur dans son discours. C'est Kemayo. Comment dire que les oiseaux du même machin marchent ensemble là. Donc moi, tant que Bertini, celui que vous valorisez, c'est la personne qui me valorise. Donc ce qui fait que je ne me suis même pas attardé sur ça. Que oh, les Barantais ne m'ont pas valorisé, ou les Bamileke ne m'ont pas valorisé. Quand celui que vous valorisez me valorise, ça ferme tout. Je veux dire alors que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, je ne vous vois pas. Parce que celui que vous valorisez là me valorise. Donc vous n'êtes rien. Je passe sur le lendemain, on allait dans un circuit. J'étais avec un gars de Maryland, on était là, on buvait. Longue était assis. À l'époque, là, je crois que je l'avais clashé un moment, mais quand il était assis, j'ai senti qu'il était énervé. Quand il m'a vu, moi, j'étais énervé. Bon, le Jacques, bon, on était là, on ne s'est pas salué comme il fallait, quoi. Longue était assis dans le circuit. Maintenant, voilà le Bamileke, président ou de quoi, de ceux qui ont organisé là, qui était dans le circuit, qui ne m'a pas valorisé hier. Voit longueur, il dit, oh, il se lève, il fait un petit discours, là, un sale petit discours. Oh, on ne peut pas être dans ce cadre de circuit, et puis il y a une star dans la salle, et on n'attire pas, on n'attire pas l'attention, un truc comme ça, on ne le présente pas. C'est ce que vous voulez dire. Longueur l'a porté. Longueur l'a porté. Vous connaissez Lonkana, non? Il a dit, quand on l'a introduit, il a dit, qui est votre star? Voilà votre star, Bertini, qui est mon ami, qui quitte New York pour venir à un concert au Canada. Il ne m'invite pas, il ne me dit pas. Comme vous voulez faire, vous avez invité Kemayo, vos amis, vos frères Bamileke, puisque moi a chanté. Vous avez invité vos frères Bamileke. Voilà Longue qui a dit ça. Comme voilà votre frère Star Bertini là-bas qui est mon ami. Il quitte New York, il vient ici, il y a un événement comme ça, il sait que je suis au Canada, il ne me branche pas dedans. Vous venez me présenter pourquoi, par rapport à quoi? Voilà ce que Longue a dit. Et j'étais assis là, j'ai seulement pris mon thé, j'ai dit que voilà. Pour vous dire que ce n'est pas un cas Chiba. Quand ça le prend, ça le prend. Ça le prend, ça le prend. Là où il est là, il m'a même dit, le jour où j'étais à Paris, le jour où on a fait un live là, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il parle au Cameroun, que le chat qui voit les gens. Mais il s'est rétabli, je suis fier de lui. Quand le moment où on était à Paris là, c'était dangereux. Donc on était prêt à rentrer au Cameroun pour finir, pour dire que gars, finissez avec moi. Et c'est gars, ce n'est pas la solution. Il était prêt à aller à Paris, au Cameroun, prendre l'avion, il rentre. Mais je suis fier de le voir. Après, j'ai vu au concert en Belgique, avec Willy de Paris, tout ça là. Les gens l'aiment. Je lui ai dit que les gens t'aiment. Malgré tout ce que tu fais là. Les gens t'aiment. Tu as un aura. Les gens t'aiment. Et tu sais comment recevoir. Tu sais jouer avec ce public. Vous avez dit, quand on tirait sur longueur, quand il est parti porter des trucs avec les cortèges, machin, les mêmes personnes. On dit, oh, c'est le Cameroun, non, gars, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse comme ça, il faut qu'il fasse comme ça. Maintenant, il vient ici, là, il va sur l'équipe, il vous venez, vous êtes normal. Vous êtes même normal dans vos têtes.
C'est son art. Il est artiste. Il doit vivre. Il doit vivre. Il vit de ça. Je ne veux pas dire que il doit créer des trucs comme ça, quoi. Mais je ne vois pas le pire dans ce qu'il a fait. Je ne vois pas le pire dans ce qu'il a fait, franchement. Là, le tarot qui est Bamileke, il est chez un Bamileke. Il dit un Bamileke. N'est-ce que parfois tu arrives dans une situation où tu manges bien, tu t'étales, tu dis que Pobia peut rester là 10 ans. Que Pobia peut rester là 10 ans. Il y a des situations comme ça. Vous attendez que... J'ai vu des gens dire que Longue doit venir demander des excuses vraiment de Dieu, carrément. Il doit demander... Qui a demandé les excuses? Quelqu'un a dit que si Kiki a demandé les excuses, Longue doit demander les excuses. For what? Ça dépend du cadre. Vous avez vu comment le panel l'a fait? Ce qu'on a même dansé, les gens ont dansé avec. Ce que le panel a dit, c'était pire que ce que un mot il a dit. Un Bamileke dépasse digne quoi. On le dit. Quand vous dites que un Bamileke ne sera jamais président, on a absorbé, on a pris un Bamileke ne sera jamais président, on en a pris, on a assis même dessus. Un Bamileke ne sera jamais président, on a assis dessus et ça ne chauffe pas. Là, ce n'est pas de l'humour. Quand c'était sorti, c'était pendant les élections, c'était pendant la révolution. Quand quelqu'un a dit ça, tu dis ça pendant ça, c'est grave. Mais quelqu'un dit ça pendant qu'il est en train de manger un tarot, bien dans un kumbu, la viande qui était à côté là. Yeah. Maman. Et hier encore, il a encore allé dans un autre restaurant de tarot. Cette fois-ci, il a mis que les poissons fumés et tout ça là. Poissons fumés et tout. Vous venez vous attarder sur un truc. Vous n'avez pas parlé. Que vous voyez la fille du président vous nargue tous les jours. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas de ça. La fille d'un président, elle ne vient pas nous dire, par exemple, que, oh, voilà décembre. Elle n'est même pas partie donner des cadeaux nulle part, comme les enfants des présidents font. Elle est venue avec un artiste. Elle est venue avec un artiste. Ils ont donné des millions à cet artiste. Mais les Nyama artistes, on les donne les 100 000. Les Malox comme ça, là, les Chinda, on les donne les 100 000 pour aller ouvrir. Regardez comment l'artiste là vient, habillé. Habillé, les babouches, il est sur le podium, parler de sport. Regarde comment on minimise un pays. Et quand ils viennent, ils rentrent directement. Si vous avez pris une photo, c'est dans les vestiaires. Il parle, on signale. Quand il parle, même seulement des gens, on signale. Quand il parle, je prononce seulement que ça soit un côté, l'autre côté là. Quand il prononce seulement, on signale. Quand il vient au pays, où c'est Nick, machin là, ils viennent pas te dire le lendemain, ils ont peur. Ils ont peur. Quand ils viennent, ils chantent, parler de sport, ils prennent leur cachet. Le lendemain, ils sont déjà partis parce que on connaît déjà votre pays là, la haine qu'il y a là-bas. Ils ont peur. Regardez un peu quand ils chantent en Côte d'Ivoire et quand ils chantent au Cameroun. Regardez la différence. Regardez la différence. Franchement. Est-ce qu'on doit s'attarder sur les trucs que Longa a dit? Il y a plus profond que ça. On est en 2025. Cherchez comment on va aller au changement. La tribu, ce n'est que sur la toile. Hein. Au Cameroun, là, les gens s'amourachent. Les Bamileke, les Yaoundé, ils connaissent ça bien. Il y a un métissage au Cameroun grave. C'est seulement sur la toile qu'on dit, oh, Longa a dit ici. Qui connaît ça? Qui a les mégas au Cameroun pour comprendre ce que Longa dit? Les gens souffrent. Un pays où il y a le chômage, les chômeurs vont payer les impôts.
vous dit rien. Mais c'est ce que Longa a dit. Un pays où on se regroupe, un groupe des influenceurs pays Mbrakata, les sectaires. Voilà une fille comme la petite fille là, qui était dans une mafia. Dans une mafia. Des faux procureurs. Elle a embourbé le monde. Maintenant, elle est tombée dans sa prison. Les gens sortent, oh, libérez, libérez. Elle a fait quoi? En écoutant, vous venez en cellule. Il y a un autre influenceur qui est venu nous sortir une affaire de l'opium, de la boîte de nuit de l'opium. Il y a un truc comme Céleste, machin là. Qui est venu sortir un truc une fille de 16 ans. Que l'opium, au Cameroun, tu appelles. Il y a les groupes WhatsApp. Tu appelles, tu veux une fille vierge, on te donne. Tu veux une fille de 15 ans, on te donne. Une fille de 10 ans, on te donne. Une fille de 20 ans, c'est là. Et vous pensez que c'est les filles de 10 ans qui font la position là, ou de 11 ans, 15 ans là. Vous pensez que c'est les enfants de 11 ans, 15 ans qui les payent pour Mbina. C'est les adultes. Tu vois que quelqu'un vient dire qu'on va on va sensibiliser. Il faut qu'on ferme l'opium. Fermez l'opium. La seule boîte au Cameroun où on paie avec la carte de crédit. C'est malade. Donc, il faut qu'on ferme. Voilà quelqu'un qui veut qu'on sensibilise les enfants de 14 ans. Pour qu'on mette les gens en prison. Peut-être il y a les gens qui volent les milliards. Qui marchent, on ne les pas mis en prison. Vous faites tout votre combat là, tu joues à 2 balles. Et vous vous levez, vous dansez. Tu joues en train de, si ce n'est pas la danse, c'est les faux comédies que vous copiez des autres pays. Vous vous appelez les influenceurs. Vous influencez même quoi? Vous influencez quoi? Tous les jours, vous levez le matin, vous créez des histoires pour embrouiller le peuple, pour que le peuple oublie que 2025 est là. Pour qu'on oublie. C'est votre travail, vous êtes payé pour ça. La petite Aïcha Kamoisa, toi-même tu es dedans. Parce que toi et Steve Fa, si la maison là, ce n'est pas le blanchiment de Steve Fa, franchement, nous on est en train de vous voir. Nous on vous voit que c'est les mèches là qui peuvent construire ça. Laissez ça. Laissez ça. Steve Fa est dans ça et toi tu es là. Maintenant, vous serez là à sa part de groupe. Tenez là sa part de groupe. Ça serait le choc. Repas alors au Cameroun, on voit. Parce que vous vous levez le matin, vous ne connaissez même pas le problème de quelqu'un. Vous vous levez, vous prenez, vous dites que c'est le Soko, c'est le Congo ça. Vous ne connaissez même pas là où ça vient. Voilà que la fille là vous a mis dans le problème. Voilà que la fille que vous êtes libérée là vous a mis dans le problème. Parce que vous ne connaissez pas les problèmes. Vous êtes dans une mafia. Vous ne connaissez pas dans quelle mafia vous êtes. Vous ne connaissez pas dans quel secteur vous êtes. Votre parrain, vous ne connaissez pas dans quel parrainage vous êtes. Vous vous levez, vous supportez quelqu'un que vous ne devez même pas supporter. Et vous laissez les vrais gens, comme les Bibounissak, que vous deviez supporter, que vous ne connaissez pas ce que le gars là a fait pour être en prison jusqu'à aujourd'hui. Mais vous ne vous réunissez pas. Mais vous allez vous réunir pour des futilités, pour libérer une fille, une bordel. Une fille qui était là seulement, on l'envoyait de bureau en bureau pour aller Combo. Le procureur l'envoyait que va Combo ici, va Combo là-bas, va faire ceci, va faire là-bas. Et vous dites que, elle vient dire que non, c'est maintenant que tu peux communiquer, faire des courses pour quelqu'un que tu ne le connais pas. Vous savez même quel pays ça, vous ne réfléchissez pas. Tu peux faire des courses pour quelqu'un, on t'envoie dans un bureau que tu n'as jamais vu la personne. Tu es sur le pointage. Sur le pointage, on connaît ça, sur le passement. On t'envoie là-bas travailler. Après, maintenant, c'est Andem. Vous venez maintenant discuter. Vous vous connaissez entre vous là-bas. Vous vous connaissez. Même Téné n'est pas fiable. Même lui-même qui est là.
C'est les gars qui sont dans la mafia. C'est les gars qui sont dans la mafia. Mais là, ça part de groupe. Maintenant, c'est le choc des géants qui se passe là maintenant. Et vous, là, les petits influenceurs, vous ne connaissez même pas ce qui se passe derrière. Vous dites libérez, libérez. Mais votre pays même n'est même pas libéré. Il y a un groupe qui a pris votre pays en otage. Vous ne pouvez pas dire libérer au Cameroun, mais il faut libérer une fausse fille. Que quand je vois, elle tue avec vous faites vos comédies avec les babouches dans la poussière. Ça entre dans vos pieds. Libérés. Il y a les vrais gens en prison, qu'on a mis en prison, qui ne méritent pas. Ouf. C'est qui ça, non? Entre-temps, il y a les fausses filles, comme les étoiles bien les Oshiga. Maintenant, elle veut maintenant acheter. Elle veut maintenant acheter le problème pour dire qu'elle a les voices de longueur. Qu'elle a les voices de longueur. Ouais, Angala. Donc, tu crois que tu es trop belle. Tu es trop star. Longueur t'a utilisé pour son buzz. Tu es tellement... Je crois que tu es intelligent, que tu es dans le showbiz, tu connais ce qu'on appelle le game. Tu ne connais même pas le game. Longueur est entré dans toi parce que tu étais la plus détestée pour prendre son buzz. Tu n'as pas compris. Pour toi, tu croyais que tu avais une star, tu avais longueur, oh, on va faire le futur. Tu étais par contre content. Tu te croyais être content que tu avais longueur. Pourtant, il t'utilisait. Et quand vous détestez l'Angala, vous devez la prendre, maître, pour qu'on parle de lui. Tu n'as pas compris ça. C'est le game. Mbounasik. Maintenant, tu viens dire que tu as les voix qui t'a dragué. Really? Non, franchement. Longueur et toi là. Non, longueur et toi. Parce que vous n'êtes pas à l'est. Tu n'es pas à l'est. Parce que c'est à l'est, on va encore dire que tu vas le mettre dans la bouteille. Longueur et toi, non, ça ne peut même pas. Pas, ça serait du pire cauchemar. Parce que l'homme de la machette là, qui n'a rien. Donc lui-même il cherche. Toi tu cherches. On ne peut pas. Tu viens dire maintenant que tu as les voix, tu veux aussi attirer l'audience pour qu'on vienne vers toi. Quand les abeilles t'ont déjà défabriqué, les abeilles t'ont mis dehors. On parle même, d'abord je ne sais même plus si tu existes, mais maintenant sur Facebook, quoi que apparemment tu es sur TikTok, vous êtes trop sur TikTok, c'est le marché central là-bas. Oh, j'ai les voices. Les voices quoi? Qui te draguaient, qui faisaient quoi? Tout le monde, ceux qui réfléchissent vont savoir que Longueur t'a utilisé parce qu'il venait de Paris. Il fallait qu'on sache qu'il est à Paris. Et il fallait qu'il utilise un buzz qui est en train de chauffer à l'époque. Et c'était toi et ton gars qui chauffait, vous étiez en train de vous insulter. Il t'a pris. Tu n'as pas compris ça. C'était mon live. Je dois aller jouer au foot. J'ai pu dire que il faut que j'aille il faut à tout prix que j'aille jouer au foot aujourd'hui là. Toute la semaine là, je vais m'entraîner. Jeannot, ça commence. Il est passé cheval, il est passé à la clinique et c'est passé comme un taxi plein. L'aurait va passer son temps à insulter Vassero. Et Vassero ne va même, vous connaissez Vassero ne va même rien dire. Pour lui, c'est un gars qu'il aime Longueur. C'est Longueur qui croit qu'il aime. Il aime Longueur. Bien sûr, Vassero aime Longueur, dis donc. Vous suivez quoi? Vous ne connaissez pas le game. Parce que vous ne comprenez pas le game. Vous n'êtes pas dans le showbiz. Il n'y a pas de showbiz au Cameroun. Vous ne pouvez même pas comprendre ce que c'est que ce qui se passe. Il va insulter Vassero avec ta barbe, ta sale barbe. Parce que lui sait que sa barbe n'est pas sale. Parce que lui sait qu'il est beau. Donc ça ne va rien lui dire.
Mais si Bassio était laid, c'est là où il devait monter aussi pour créer. Bassio ne veut pas aussi l'audience, le genre d'audience là aussi. C'est ça aussi. Bassio ne part pas dans ce truc. Longue, il est fort dans ça, il peut aller là-bas. Il peut se mettre, il clash. Bassio ne fait pas ce truc. Donc, Bassio ne va rien dire. Qui est sûr. Mais arrêtez. Arrêtez. Vous dites que vous avez désolidariser longue. Comment? Par rapport à quoi? Plat de tarot. Donc, l'habit que longue porte là, on ne peut pas acheter au tarot. Parce que quelqu'un qui se met toujours en veste super 100, 101, 102, super 200 même. Super 200 même. Allez demander le prix des tissus. Ça ne peut pas acheter au tarot. Et lui-même se mettre souvent dans un tarotier. On lui achète les tarots. Dis donc, c'était Bertini depuis Los Angeles, ces gars. Partagez ce direct. On se reprend tout à l'heure. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. On va encore mettre le morceau d'Avo Jester, j'ai trop aimé. C'est quoi le titre de longueur, du morceau de longueur. Ça, c'est pas Avo, ça, c'est Fish. Waouh, papa. Voilà Fish, moi, 6,3 millions. Et je suis un peu cossi. Voilà une autre star qui se fait voir, qui n'a aucune. Je l'ai vu à Washington, à Dallas. Il a voulu tout crâner. Donc là, avec featuring, avec Fish, 6 millions. Avec aussi 2 millions. Parler de quoi? Hein? Avec aussi 2 millions. Je vais vous montrer qu'aussi, avec longueur. C'est vraiment un énergumène, ce petit gars de Kossi. On s'est vu à Dallas. Il a commencé à crâner. Il a commencé à crâner. Il crâne quoi, mon frère. On a voulu l'inviter en privé de venir chanter pour ma petite fille. Pour l'anniversaire, il n'a pas venu. Mimi est venue avec son manager. Et voilà. Mimi, elle est venue avec son manager. Voilà son manager. Lui-même, c'est un chanteur. Nabil, c'est un chanteur. Allez dans sa page, il s'appelle Nabil Forel. C'est un chanteur. Donc, elle est venue, elle a chanté. Kossi a voulu montrer qu'il est trop star. Et ceux qui n'ont pas compris comment fonctionnent les États-Unis. Ce n'est pas les concerts aux États-Unis. Ce n'est pas les concerts. Les États-Unis, quand tu n'as pas un niveau, tu ne peux pas. Quand tu n'as pas le niveau, tu ne peux pas. Même Fali, même Tag, tous ces gars-là, quand ils arrivent ici, là, ils nous donnent même les 100 tickets que les gars partagent, ça. Voilà. Tu ne peux pas. Donc, tu peux aller dans un private party comme ça, là. Tu quittes quand même, tu quittes là-bas au moins avec 5 000 $. Parce que même s'il y a 20 personnes, chacun au moins 200 en main.
sais ce que ça fait, $4,000. Chacun au moins 200. Tu fais un petit, tu manges là avec nous, tu fais un petit concert. Tu viens, on invite des gens, on s'assoit là. Chacun sait que c'est le style aux États-Unis. Ce n'est pas, même après le concert, même si c'est dans un petit, ils ont chanté. Bon, on l'invite que viens, il y a un petit truc comme ça. Il dit, voilà, c'est ma base, il m'a laissé le petit là, dis donc. Les gens qui ont les grosses têtes. La même chose que Minx avait fait ici. Les gens qui ont les gros, c'est les gars qui ne peuvent plus revenir. Quand vous faites ça à la communauté, vous ne pouvez plus revenir. Surtout quand vous faites ça, quand on invite des gens, on invite des grosses têtes de la communauté. C'est pas n'importe qui qu'on invite. On invite des gens qui, quand ils entrent, ils savent qu'on vient soutenir un artiste. Mon frère, c'est grave, apparaît la barbe de Vassero au menu de Simon tous les jours. N'importe quoi. Ce Vassero a dit qu'il a un problème avec sa barbe. Je sais pas, c'est un gars, voilà. Vassero est sexy avec sa barbe. Quand tu gardes la barbe, ça te rend même plus sexy. Gars. Un gars Banganti qui s'est levé, il n'a même pas brossé les dents, il n'a pas lavé la face, mais il tient quand même. Imagine alors si il avait lavé la face. Pourquoi qu'il ne même pas laver la face? C'est ça. Quand tu es sûr de toi, est-ce que vous croyez que Vassero va se lever, commencer à insulter aussi, que tu as un gros ventre, tu manges, tu passes partout, tu manges. Il passe partout, ne commande pas, ce qui est sûr. Il passe partout, les gens l'invitent. Moi, je l'ai invité au restaurant chinois quand j'étais là-bas. C'est comme ça. Il a voulu même payer aussi. J'ai dit non, laisse. Je te gère. Soigne soigne le bas de ton pied d'abord. Regarde. Il va aller jouer au foot. On se prend tout à l'heure. Love. Je disais que je vais mettre le morceau de. Waouh, papa. Là-bas, dehors, tout le monde a les nerfs. Tout le monde a les nerfs. Tout le monde a les nerfs. Oh. Voilà un morceau qui ne marche pas. Parce que le gars a refusé de marcher dans vos rythmes. Il aura refusé d'être dans votre faux truc. Si Prince Aimé était quelqu'un qui fumait, c'est qu'on l'a mis dans l'Ombanga. C'est qu'on l'a mis dans l'Ombanga. Si Prince Aimé était fumeur ou buveur, c'est qu'on a fini avec lui. C'est clair. Ah bon? Il a fait un live encore. Ah bon, s'il a fait un live pour insulter Bassirou, c'est quelque chose que Bassirou va parler, va rien lui dire. Bassirou ne va jamais le répondre, va jamais répondre à longueur. Bassirou ne va jamais. Bassirou ne va jamais répondre à longueur. Vous connaissez Valsoro, non? Vous connaissez l'élément. On se connaît tous. Vous connaissez l'élément, il ne va jamais répondre à longueur. Tout Bassirou lui passe. Mais en même temps, il fait les petits intrigues comme ça, il te dit, en passant. Comme il a fait à Malox. Et si Malox pouvait le supporter. On dit que qui se sent. Quand, quand on dit que c'est quand on ne parle pas, le silence. Le silence de Vassoro. Parce que c'est un gars que, quand il est silencieux, ça énerve, ça énerve. Il ne va pas le et c'est ceux qui sont en train de tirer sur longue, c'est eux qui ont des problèmes. Hein.
Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre enfant tête le sein de ta mère? Non, Reprends-moi. parce Non, que reprends. c'est la bénédiction. C'est quoi, hein? C'est la bénédiction. Attends, dans chez le pygmée, ça se passe comme ça. Oui, Et pourquoi notre premier n'a pas fait ça? il a fait ça. Et pourquoi moi je sais pas au courant? Tu n'étais pas au courant parce que tu étais à Douala. Comment ça, notre enfant tête le sein de ta mère? Moi, je comprends rien. Non, mais sérieux. Et je parle, non. Et je parle tuerie. Non, reprends-moi. Ça, c'est la vérité, comme il te dit là. Non, ça veut dire que chaque fois, elle va te le sein de ta mère. Chaque fois. Oui, même quand elle serait à Douala, quand elle va arrêter le bébé, le bébé va toujours téter. Et est-ce que le sein de ta mère coule? Ça coule bien sûr. Bonne Lyon. Ça, c'est la sorcellerie que je suis en train de voir. Non. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a fait sa part de chemin, il a réussi. Hein. Il a tellement réussi. Il a réussi. Il a dit que sa femme, c'est l'autre. Non, on m'a dit que je vais voir le live de Longa Longa tout à l'heure. Je vais vous mettre le morceau de avec OJS confirme avec. My husband's peg went from 4 to 6.8 inches and gets hard as steel even at 64 years old.